Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Certaines tragédies parlent d'amour. Phèdre, elle, parle d'un amour qui fait honte. Un amour que l'on ne choisit pas, mais qui s'impose et qui finit par détruire celui qui le porte. À travers Phèdre, Racine ne raconte pas seulement une histoire mythologique. Il met en scène un conflit profondément humain, la lutte entre la passion et la raison. Pour comprendre cette stratégie, il faut d'abord revenir à l'histoire elle-même. Phèdre est l'épouse de Thésée, mais elle est secrètement amoureuse d'Hippolyte, le fils même de son mari. Elle sait que cet amour est interdit, immoral, et pourtant impossible à éteindre. D'abord, Phèdre résiste. Elle se tait, elle souffre, elle souhaite même mourir plutôt que d'avouer. Mais lorsque Thésée est cru mort, la passion prend le dessus. Phèdre avoue son amour à Hippolyte. Horrifié, il la repousse. À partir de là, tout bascule. Conseillé par Œnone, Phèdre laisse accuser Hippolyte d'un crime qu'il n'a pas commis. Thésée le condamne, Hippolyte meurt, et Phèdre, écrasé par la culpabilité, se donne la mort. Ce qui frappe dans Phèdre, ce n'est pas seulement la faute, c'est le combat intérieur. Phèdre sait que son désir est condamnable. Elle ne l'ignore pas, elle ne le justifie pas, et pourtant, elle n'arrive pas à le maîtriser. La tragédie pose alors une question centrale en philosophie. Sommes-nous libres face à nos passions ou sommes-nous prisonniers? Pour répondre à cette question, il faut entrer au cœur de la réflexion philosophique. Entre la passion et la raison, il y a toujours une adversité, passion contre la raison. En philosophie classique, la passion est souvent vue comme une force aveugle. Les stoïciens enseignent que l'homme libre est celui qui gouverne ses désirs par la raison. Phèdre, au contraire, est gouvernée par sa passion. Elle le voit. Elle voit le bien, mais elle fait le mal. Ce n'est donc pas un manque de morale, mais une impuissance intérieure. Mais Racine ne fait pas de Phèdre un simple monstre. Il la montre héritière d'une lignée maudite, marquée par les dieux, comme si son destin la dépassait. Cela pose une autre question philosophique essentielle. Peut-on être pleinement responsable d'un désir que l'on n'a pas choisi? Phèdre est coupable dans ses actes, mais tragique dans sa condition. Dans la pièce, tout change au moment de l'aveu. Tant que Phèdre se tait, la passion la détruit de l'intérieur. Mais dès qu'elle parle, elle détruit aussi les autres. La parole libère, mais elle condamne. Ainsi, Racine montre que dire la vérité n'est pas toujours sauver, mais parfois précipiter la chute. Phèdre nous parle encore aujourd'hui parce qu'elle met en lumière une vérité intemporelle. Nous ne sommes pas toujours maîtres de ce que nous ressentons, mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Dans nos vies modernes, combien de décisions sont prises sous l'emprise du désir, de la jalousie ou de la peur? Phèdre nous avertit, une passion non maîtrisée finit toujours par détruire. Pour conclure, Phèdre n'est pas seulement une tragédie d'amour interdit, c'est une leçon philosophique profonde sur la fragilité humaine. La passion peut être plus forte que la raison, mais céder à la passion, c'est perdre sa liberté intérieure. Racine ne nous demande pas de juger Phèdre, il nous invite à nous reconnaître en elle, car chacun un jour a ressenti un désir qu'il aurait préféré ne jamais voir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à Minute Philosophie. Merci.